Toi aussi richement béni. Allô, Guylaine. Allô, François. Allô, Patrick, Gaétane. Patrick, Françoise, qui écoute en différé. Oui, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonne nuit. Bonne semaine. Oui, c'est ça, une couple d'annonces. Le 17, le prochain silence, le 17 août. Puis, la prochaine réunion qu'on a ici chez nous, là, c'est on fait un pique-nique. 27 juillet. À moins que s'il pleut, on va laisser faire, là, mais s'il fait beau, 27 juillet chez nous, arrivez vers 3h30, amenez vos chaises. S'il fait beau, on va faire un feu le soir si vous restez. Amenez vos chaises, un petit manteau peut-être, là, des fois que ça sera plus frais. Amenez votre nourriture, on a un barbecue. On va partager. Vous pouvez amener des filets mignons pour tout le monde. On va être une 50aine. C'est une farce. Amenez des choses pour vous, là, puis peut-être pas partager vos breuvages aussi. Le 27 juillet, on a eu la réunion de silence samedi. Le Full House, c'était plein. Ah oui, vraiment de bonne. Il y a d'autres modes d'esprit donné, puis ils sont pas venus. Ça faisait quasiment mon affaire. J'étais en train de manquer de chaises. On a eu du bon temps, belle communion, bon temps de ministère aussi. C'était vraiment plaisant. Salut Denis. Denis, Nathalie. Nathalie aussi. Oui. OK, aujourd'hui, je veux partager sur le bon samaritain. Ça, c'est dans Luc 10. Hola, Hugo. Saludo, le personnel de Comedor, au Mexique. C'est notre ami Hugo qui s'occupe du Comedor qui vient de se connecter. OK. Luc 10, on va commencer au verset 25. Dans le fond, probablement quelque chose que vous avez déjà lu ou entendu, là. Je veux l'amener à nous autres. Là, dans le fond, quand je lis la Bible, j'essaie d'amener ça à moi. Là, qu'est-ce que ça me dit à moi ou à nous, on pourrait dire. Là. Premièrement, à moi, là, par rapport à ma vie, par rapport à mon interaction avec les autres, puis par rapport à ma situation au niveau du Seigneur. C'est que Jésus est en train de parler à un groupe de gens, dont des gens religieux, qui se pensent un peu suffisants, là, que eux autres sont déjà arrivés, ils ont déjà tout accompli. Là. Puis ça commence au verset 25, c'est dit un docteur de la loi dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Ça, c'est un docteur de la loi, supposément quelqu'un qui connaît la Bible au bout, puis il ne sait pas quoi faire pour hériter la vie éternelle. Bon, il y a peut-être une idée, il y a son idée, puis là, il essaie un peu de tenter Jésus, de questionner Dieu. Puis j'ai remarqué que souvent,
les gens qui ont beaucoup de connaissances, dans le fond, ils cherchent les trous, les failles dans le système pour essayer de soit se cacher, de s'éviter, de sauver, de passer aux côtés, de pousser le problème à l'autre. Ça, j'ai remarqué ça. Souvent des discussions, là, des choses. Je pensais cette semaine à les gens qui disent la dîme, on paye tout ça sur le brut ou sur le net. Mais c'est rare que j'ai pas vu les gens qui se questionnent ça, que c'est des gens que de toute façon ils donneront pas. Là. Ça fait penser un peu à ça. Là. C'est ça, discuter pour discuter, là, il n'y a pas vraiment un objectif d'avoir de l'information dans le but d'agir, mais plutôt on parle pour parler, on va dire. Puis c'est pas, ils cherchent pas à être informés nécessairement, comme je vous dis, dans le but d'agir. Jésus lui dit, verset 26, qu'est-il écrit dans la loi et qui lis-tu? Hein? Il y a deux choses qu'il dit. Qu'est-ce qui est dans la loi puis qu'est-ce que toi tu vois? Il y a une différence entre les deux. Là. Hein? Qu'est-ce que je lis? Puis ce que moi je veux voir finalement. Là. Hein? Jésus il dit, il y a des choses qui sont écrites, mais toi, c'est quoi que tu vois dans ces choses-là? Puis souvent, c'est là souvent qu'on essaye d'éviter. Hein? Ce passage-là, ça ne s'applique pas à moi, c'était dans l'Ancien Testament. Ça parlait aux apôtres, mais pas à moi. C'est pour les inconvertis ou la fin des temps. C'est pour la fin des temps ou c'est plus à notre époque. Je cherche pas l'Écriture pour savoir ce que lui dit. Je cherche, dans le fond, dans l'Écriture, à appuyer ce que moi je pense. Puis c'est ce que Jésus un peu, déjà, il est en train de le coincer, là, le monsieur qui pose des questions, pas, j'ai envie de dire, pas honnête, là. Jésus est déjà en train de le coincer à la première question. Qu'est-il écrit dans la loi? Puis qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu lis? Parce que ma lecture, puis ce que ça dit, il y a souvent une différence. On va essayer d'interpréter. C'est pas vraiment ça que ça dit. Puis là, on essaye de trouver une version de la Bible qui dit pas tout à fait la même chose pour s'échapper. Là. Y a-tu juste moi qui fais ça? Ou... Je pense que c'est la nature humaine. Toi, tu fais pas jamais ça. Hein? OK, verset 27. Et ça, c'est le docteur de la loi. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Bon, puis là, Jésus, dans un autre passage, il dit ça englobe toute la loi. Là. Si tu mets ces deux choses-là en pratique, tu n'as pas besoin nécessairement de connaître tous les points, puis les Y, puis les points sur les I, puis les virgules de la loi. Si tu cherches à aimer Dieu puis à aimer ton prochain, mettons que c'est suffisant. Okay? Puis je dis pas que de ne pas lire le reste, là. Mais Jésus, il dit clairement, ça résume tout le reste. Tout le reste pointe vers ces deux commandements-là, on va dire. Là. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est que si tu l'aimes de tout ton cœur est tout à lui, toute ton âme est tout à lui, toutes tes forces sont toutes à lui, de toute ta pensée. C'est que si tu aimes Dieu de cette façon-là, on pourrait dire qu'après ça, tu es vidé de toi-même. Puis là, il rajoute, ben là, il faut t'aimer ton prochain comme toi-même. OK, là, je peux dire, ben Seigneur, si je t'ai tout donné, qu'est-ce qui me reste pour mon prochain? Ben, le Seigneur pourrait répondre, ben il te reste moi. Parce que si tu m'aimes comme je te demande de m'aimer, je vais habiter en toi. Puis le fait que j'habite en toi va te rendre capable d'aimer ton prochain comme je te le demande. Je pense pas que Dieu il s'attend beaucoup de nous autres dans ce domaine-là. Là. On est, j'ai envie de dire, on est en faillite dans ce domaine-là, saisi par les créanciers. On a besoin de Dieu. Comment on trouve Dieu? Cherche-les. Puis quand tu trouves lui, tu trouves le bonheur et tu trouves celui qui te rend capable. C'est assez clair. Mm-hmm. OK.
Là, Jésus répond, il dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Parce que là, il demande, la question, c'est que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est quand même fondamental. Nous, les chrétiens, c'est quoi la promesse qu'on a reçue? C'est la promesse de la vie éternelle. C'est ça que Jésus nous donne. Le salut. Le salut, c'est, oui, Jésus me sauve au quotidien dans ma vie, mais le salut ultime, c'est je vais hériter de la vie éternelle, puis je vais être éternellement avec lui. Ça, c'est la question du départ. Puis là, il dit, oui, si tu fais ça là, tu vivras. Là, je reviens au verset 26, là, quand il dit, qu'est-ce qui est écrit, puis qu'est-ce que tu lis? Parce que là, il dit, si tu fais cela, tu vivras. Hein? Il y a lire et savoir, puis il y a faire. Parce que, tu sais, je peux connaître la Bible, puis je sais quoi faire, mais ça ne veut pas dire que je le fais, là. C'est comme les enfants, tu lui dis, fais ça. Oui, 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 je vais le faire. Oui, 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 oui. Puis, ben, pas juste les enfants, les adultes aussi, là. Oui, oui, je vais le faire. Oui, oui, Seigneur, je vais le faire. Je ne sais pas quand, là, mais oui, oui, je vais le faire. Tu le sais quoi faire, mais est-ce que tu vas le faire? Puis là, c'est un peu ce que Jésus essaie d'amener cet homme-là à dire que tu sais quoi faire, mais est-ce que tu le fais? Tu connais la loi, là, tu l'as lu, tu sais ce qui est écrit, tu essaies, comme la plupart de nous, là, de trouver un trou pour dire que ce passage-là ne s'applique pas à toi, là. Mais en réalité, ça s'applique. Puis là, le Seigneur dit, ben, ce que tu sais, mets-le en pratique. Hein? C'est pour ça, tu sais, je dirais, il y a un passage qui dit, il ne faut pas trop qu'il y ait de monde qui enseigne parmi vous parce qu'on va être jugé plus sévèrement. Tu sais, l'accumulation de la connaissance, c'est pas toujours une super bonne idée, là. Surtout quand on la met pas en pratique. On voit ce que ça va faire avec eux autres, là. Parce que Jésus, dans le fond, ce qu'il voit dans cet homme-là, c'est que c'est quelqu'un qui parle, qui connaît, mais qui est pas très fort à pratiquer, là. Il sait quoi faire, mais puis il le dit aux autres, mais lui, c'est pas sa force nécessairement. OK? Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, hein? Pourquoi que tu veux te justifier? C'est parce que tu te sens coupable. Jésus, il n'a pas quand même condamné, là. Il fait juste dire ce que tu as dit, fais-le, puis ça va être correct. C'est lui, le docteur de la loi, qui a dit aime ton Dieu, puis aime ton prochain. C'est pas Jésus qui a mis ça dans la gorge, là. C'est lui qui a dit. Puis là, Jésus dit, bah, c'est bon ce que tu dis, fais-le. Là, je ne savais pas que tu me demanderais ça. Je pensais qu'on faisait juste jaser. Discuter. Je pensais qu'on faisait juste, c'était juste parler, pas parler, là. Là, il est coincé, là. Là, pour se justifier, il dit, ben, c'est qui mon prochain? Là, il cherche un échappatoire, voyez-vous? Tu sais, combien de fois qu'on fait ça, nous autres? D'essayer de trouver un trou, là, quelque part, pour se sauver. Pour dire, ben, moi, je suis quand même pas si pire, hein. Là, on cherche quelqu'un qui est pire que nous, puis on se compare, là. Puis là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il est coincé, puis Jésus le sait, hein, ça dit dans la parole que Jésus savait ce que les hommes avaient dans le cœur. Puis là, sa réponse, c'est qui mon prochain pour essayer d'éviter. Là, Jésus donne une parabole. Puis cette parabole-là, c'est la parabole du bon samaritain. Bon, un samaritain, c'est quelqu'un qui n'est pas un juif, qui est vu par les juifs comme un pas bon. Hein? Tu sais, moi, je suis bon, mais lui, c'est un pas bon, là. C'est vraiment ça. Puis, c'est pas par hasard que Jésus utilise un pas bon pour essayer d'enseigner à celui qui se pense bon. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Puis là, il dit, Jésus reprit la parole au verset 30. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Puis c'est drôle, j'ai regardé j'ai un dictionnaire des noms de la Bible, là, puis Jéricho, c'est la ville la plus basse sur la planète.
c'est 300 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est vraiment un trou. Puis c'est pas par hasard, parce que Jérusalem, c'est une autre place dans les Écritures, ça dit que c'est le nombril de la terre. Il part du nombril de la terre, puis s'en va dans le plus creux de la terre. La place la plus creuse. Hein. Des fois, on dit ça, on va en campagne, puis c'est creux. Là. Nous autres, c'est quand on va en ville qu'on dit que c'est creux. Ça dit, il descendait de Jérusalem à Jéricho. Il s'en va dans les profondeurs. Il s'en va d'une place de ténèbres, on pourrait dire, une place qui est creuse, qui selon le dictionnaire que j'ai lu, c'est la ville la plus profonde sur la planète. Puis là, il est tombé au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeur de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Souvent, les gens qu'on rencontre, si vous sortez de votre nombril, de Jérusalem, puis vous allez un petit peu à l'extérieur, vous allez peut-être vous retrouver dans une place creuse, là, ou dans le creux dans la vie d'une personne. Tu sais, on a du monde là, ils traversent un creux, soit sont malades, soit ça va pas bien financièrement, émotionnellement, c'est difficile, au niveau relationnel, ça va super mal. Sont à Jéricho, finalement, là. Sont dans le trou. Puis là, nous autres, on est les gens du nombril de la terre, c'est ça? Est-ce qu'on est prêt à voyager vers Jéricho au risque de se faire attaquer? Mm-hmm. Ou on aime mieux rester dans la petite sécurité de notre nombril ou notre religion, c'est ça? Mm-hmm. Et d'aller vers l'autre qui est dans un trou. OK? Puis là, dans ce cas-là, en plus, il s'est fait dépouiller, chargé de coups, puis il est laissé pour mort, à demi-mort. Puis il y a combien de gens comme ça qui, dans le fond, ils vivent des moments extrêmement difficiles, puis sont laissés là par les gens qui auraient peut-être dû s'occuper d'eux autres. Tendre la main. Tendre la main, puis tout ça. Puis là, ils sont pris là. C'est que Jéricho, chacun de nous autres, on a un Jéricho, peut-être dans notre propre cœur, ou dans notre entourage, il y a quelqu'un là, qui est pris à Jéricho dans le trou, quelque part. Puis nous, ben, il faut peut-être, tu sais, comme je vous dis, c'est pas par hasard que Jésus utilise Jéricho, là. Il envoie un signal à l'autre de dire, peut-être mon ami, c'est le temps que tu sortes de ton petit royaume. Ton nombril, là. Mm-hmm. Si je sais pas ailleurs, mais dans notre culture, nous autres, le nombril, ça parle de l'égoïste, égocentrique personnage qui est moi-même, c'est ça? C'est que Jésus utilise ça, c'est pas, je suis convaincu que c'est absolument voulu. Il parle à cet homme-là, mais il nous parle à nous autres aussi, là. Faut pas là, penser, c'est une bonne histoire, ouais. D'après moi, ça s'applique à toi, là. Oh là là. Mais moi, non. Je ne me vois pas dans ça. OK. Verset 31. Un sacrificateur qui, par hasard, si tu es vraiment un enfant de Dieu, là, un sacrificateur en plus, le hasard dans ta vie, ça n'existe pas. Tu as dit, tous tes pas sont dirigés par le Seigneur. Tous les jours de ta vie sont écrits dans mon livre. Il n'y a pas d'hasard. C'est quand tu arrives sur quelqu'un qui est sur le bord du chemin en train de crever, c'est pas par hasard que tu passes là. C'est parce qu'il faut que tu regardes, là, puis tu te demandes qu'est-ce que moi je peux faire. Là, lui, ça dit que le sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Hein, il a fait semblant de ne pas le voir. Mm-hmm. Il l'a vu parce qu'il a dit ayant vu. Il a passé outre, lui, il évite. Il fait semblant de ne pas le voir. Il a peut-être dit je vais prier pour toi à Réunion. Je sais pas si je vais prier. Pourquoi je vais prier, là? Mm-hmm. Que tu guérisses ou ben donc que tes descendants aient de l'argent pour faire ton enterrement. Je sais pas, mais il fait semblant qu'il le voit pas, puis il évite. Il y en a un autre, c'est un lévite. C'est un peu le même groupe de gens là, qui sont
des gens qui sont à temps plein dans le ministère. Les sacrificateurs puis les Lévites étaient consacrés à Dieu. Qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Lui-ci, il l'a vu, passer outre. Hein, lui, il est arrivé dans ce lieu. Lui aussi, quand vous arrivez à quelque part, c'est Dieu est là-dedans. Là. Tu sais, j'arrive dans un dépanneur, il y a quelque chose qui se passe, j'arrive sur la route, il y a quelque chose qui se passe, j'arrive dans une salle, dans une église, dans un magasin, j'arrive, c'est Dieu qui m'amène là. Tu sais, bon, je peux aller à l'épicerie pour aller chercher une pelle de lait, là, je comprends, mais qu'est-ce qui se passe si il y a un événement Jéricho pendant que je suis là? Est-ce que moi, je vais faire ça? Ah, ben là, je suis pressé, ma peine de lait, c'est plus important que lui qui est à terre, là. Ma femme, elle m'a dit de me dépêcher. C'est mon excuse pour pas obéir au Seigneur. C'est pas de ma faute, c'est la faute de ma femme. Tu fais ton sacrificateur. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas vu. OK. Mais un Samaritain. Donc, je vous ai dit tantôt, le Samaritain, ça, c'est celui que les autres veulent pas voir. Là. Tu sais, on l'aime pas. Là. C'est pas un bon chrétien, si ça en est un. Hein? C'est celui qui est rejeté, qui veulent pas y parler. Les disciples se demandaient comment ça que Jésus parlait à une Samaritaine. Mm-hmm. Comment ça tu y parles? Ça en dit long. Hein? Ces mondes-là sont tellement à être rejetés qu'on leur parle même pas. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est le Samaritain qui, lui, voyageait, était venu là. Lui aussi, il y en a un qui est arrivé par hasard, l'autre qui arrive, lui, il vient. Fut ému de compassion. Ah, tiens, Jésus, est-tu en train de nous enseigner que la compassion, c'est important? Si tu veux parvenir à la vie éternelle, hériter de la vie éternelle, ben, on dirait que c'est ça, hein? Il est en train d'enseigner à quelqu'un qui dit, Seigneur, c'est quoi que je fasse pour hériter la vie éternelle? Ben là, Jésus est en train de dire, ben, premièrement, est-ce que tu as de la compassion? Mm-hmm. Ou tu as un tic dans le cou qui se tourne la tête quand il voit la misère des autres? Hein? Ému de compassion lorsqu'il le vit. Immédiatement, lui, il y a eu quelque chose en dedans de lui quand il a vu quelqu'un en détresse. Étrangement, ça, c'est pas celui qui devrait avoir la compassion. Là. C'est le pas bon. Là. Là, ça dit au verset 34, il s'approcha. Ça, c'est une autre chose. Il n'a pas juste vu, il n'a pas juste eu compassion. Tu sais, je pourrais dire, ah, j'ai compassion de lui, je vais prier pour lui. Et je m'en vais. Puis je vais continuer mon chemin, mais je vais prier. Tu sais, je suis quand même mieux que les deux autres, là, qui ont fait semblant de ne pas le voir, mais moi, je vais prier. Mais je ne veux pas mettre mes mains sur un gars qui est sale à terre. Puis en plus, il y a peut-être les bandits sont peut-être pas loin, ils vont peut-être m'attaquer. Moi aussi, j'ai peur. C'est que je vais juste avoir compassion, je vais prier. Je vais donner de l'argent à une œuvre de charité. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Okay? Il s'est approché, il a posé des gestes, il a bandé les plaies, versé de l'huile, du vin. L'hospitalité, c'est ça. Hein? L'hospitalité, le mot hôpital, au début, c'était les communautés de frères hospitaliers, là, les chevaliers de Malte, les chevaliers de Saint-Jean, tout ça, qui ont bâti les hôpitaux. C'est des gens qui faisaient ça sur la route. C'était des Samaritains, finalement. Puis de là, découler les hôpitaux, tout ce qu'on a aujourd'hui. S'avança, s'approcha, banda ses plaies, versa de l'huile et du vin, puis il l'a mis sur sa propre monture, le conduisit à un hôtel, prit soin de lui. Il a resté avec lui. Ça dit que le lendemain, il tira 2 deniers, il a pris de l'argent dans ses poches, le donna à l'autre, l'hôtelier, et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.
Bon, verset 34-35 ou 33 à 35, Jésus décrit c'est quoi qui s'attend de quelqu'un qui va hériter du royaume de Dieu. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement quelqu'un là, qui est pris sur le bord du chemin. Là. Ça peut être quelqu'un qui nous appelle, est en détresse. Ça peut être quelqu'un qu'on voit sur la rue, un besoin que j'entends, je sais pas. Je lis un article dans le journal ou sur la TV ou dans Internet. Là. Bon, c'est sûr que si c'est dans Internet, je vais m'assurer que c'est vrai. Là. Mais que si j'ai compassion, ben peut-être ma première question, quand tu es ému, là, tu sais, je sais pas, t'entends une histoire là, de misère, on va dire, puis ça te fait réagir à l'intérieur, là, ça c'est la compassion. Mais je dirais que c'est pas suffisant de pleurer en regardant quelque chose, là. Tu sais, on peut pleurer sur, je sais pas moi, la souffrance que dans un autre pays, mais on fait rien, là. Je dis pas que c'est mal de pleurer, là. Peut-être que votre seul recours, c'est prier, ça se peut. Mais est-ce que il n'y a pas des gestes qu'on peut poser, là? En tout cas, ça, au moins le demander au Seigneur ou essayer de trouver là, quelque chose. En passant, si Dieu vous parle pour aider quelqu'un, appelez pas d'autres pour qu'il y aille à votre place. Tu sais, si je rencontre un miséreux, ben, j'ai pas d'affaire à appeler à l'Église pour dire que l'Église doit s'en occuper, là. Ce miséreux-là, c'est moi qui l'ai rencontré, il est à moi. C'est à moi à s'en occuper, là. Fait que, lancez ça, pas cette balle-là dans la main des autres, là. En tout cas, jusqu'à un certain point, je parle, là. Sorti de la loge, je veux dire. OK. Qu'est-ce qu'il fait? Il agit, il prend de l'argent dans ses poches. Là, lui, il y a peut-être qu'il y a d'autres choses à faire pour qu'il s'en aille. Il s'assure que quelqu'un d'autre va prendre la relève. Puis, il dit à l'autre qui prend la relève, ben moi, je vais être là pour t'appuyer. Là, dans ce cas-là, je vais t'appuyer avec mon argent. Tu sais, je peux pas y aller, moi. Je sais pas, moi, si... je sais pas, mettons, ils ont... Bon, quelque chose que j'ai déjà vécu, là. Il y a un ouragan à quelque part qui frappe, puis là, il y a plein de gens en détresse. Puis il y a 2 personnes de notre groupe qui décident d'y aller. Peut-être que moi, je peux pas y aller pour raison quelconque. Mais est-ce que moi, je peux dire, ben, je peux pas y aller, mais je vais payer ton essence ou je vais te donner un X montant d'argent ou je vais te laisser mon auto parce qu'elle est meilleure que la tienne. J'ai une génératrice, je t'en donne. Des outils, bon, quoi que ce soit. Parce que moi, je peux pas. Je vais appuyer l'autre qui peut. Là. Hugo est là, je ne sais pas s'il est encore en ligne, mais les gens du Mexique qui soignent, qui donnent à manger aux gens, ben moi, je peux pas être là. Non. On est au Canada. Je suis au Canada, puis si moi je vais là-bas, ça va coûter trop cher là, pour. Tu sais, moi, je coûte beaucoup plus cher qu'eux autres là, à faire vivre. Parce que je suis un occidental, je viens du Canada. Les gens là-bas, eux autres sont sur place, connaissent la langue, connaissent le milieu, connaissent les contacts, connaissent toute la place, puis sont prêts à le faire. Ben, mon rôle, c'est pas nécessairement d'aller là-bas, c'est de les soutenir. Ça, c'est un exemple, mais ça peut être vrai pour toutes sortes de choses qu'on voit. Quelqu'un veut aller évangéliser, il peut dire, ben moi, je peux pas y aller, je vais prier pour toi pendant que tu y vas, puis ou je vais te donner de l'argent pour ton essence, je sais pas, il y a un geste qui doit être posé, là. Ou je vais conduire, je vais transporter ta valise, je vais conduire. Je veux que tu sois reposé quand tu vas en rue. Je sais pas si je vais prêcher à New York. Quelqu'un dit, ben moi, regarde, je vais conduire. Je vais t'accompagner, puis ça va te donner un break. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Poser un geste, puis dans le cas-là, lui, il dit, ben, je peux pas continuer l'œuvre, mais je vais te payer si toi tu continues. Fait qu'il n'est pas à tirer la patate chaude dans la main de l'autre, là. Il continue à s'impliquer. Pourquoi j'insiste autant là-dessus, je ne sais pas. Être concerné par le malheur des autres, à ce point qu'on est prêt à ouvrir financièrement, économiquement, de nos actions, notre temps,
C'est d'être concerné, je dirais. Oui. OK. Là, Jésus continue à enseigner son petit... ben, je ne sais pas si je peux l'appeler hypocrite, là, mais j'ai envie de l'appeler hypocrite. Là. Jésus dit au verset 36, « Lequel de ces toits te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Il n'y a comme pas 4 choix de réponse. Hein, il est un petit peu pris, là. C'est celui il a pas osé dire le Samaritain. Il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, toi, et fais de même. Hein? Va, toi, et fais de même. Là, tu viens de me dire que le prochain, c'est celui qui exerce la miséricorde. Tu as raison, mais fais-le. Là. Va, et toi, pas envoyer un autre, là, toi, fais de même. T'as quand même un commandement assez simple, là. La miséricorde te touche, ben va, fais la même chose. Va vers l'autre qui est dans la misère. C'est ceux qui exercent la miséricorde en action, c'est le signe de ceux qui héritent de la vie éternelle, selon ce passage-là. Parce que la question au départ, c'est qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? La réponse, c'est simple. Exerce la miséricorde. En action, là. Va et toi, fais de même. Pas philosophe là-dessus, écris un livre, puis prêche là-dessus, là. Fais de même. Amen. OK. Là, il y en a qui vont dire, ouais, on est sauvé par grâce, OK. Oui, j'ai aucun doute qu'on est sauvé par grâce. Sauf que la grâce, c'est une puissance qui te fait enfanter d'œuvres. Hein, c'est un peu ce que Marie a vécu. Là. Le Saint-Esprit viendra sur toi et là, tu vas enfanter un enfant qui va être le Fils de Dieu. Quand la grâce vient sur toi, tu es souhaité d'être enceinte, là, d'accoucher de quelque chose. Là. Hein, c'est pas juste gros parce que tu manges trop. Là. Comme moi. Mais tu es souhaité d'avoir quelque chose qui naît dans toi. Là. OK. Dans Jacques 2,14, ça dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi va-t-elle le sauver? » Hein? Je pense que le monsieur ici, le sacrificateur ou le docteur de la loi, on ne peut pas mettre en doute qu'il ne croit pas en Dieu. Là. Il croit en Dieu. Mais Jésus l'amène à dire, oh, oui, c'est bon, tu crois, là, mais c'est quoi tu fais? Là? Qu'est-ce que tu fais de ta foi que tu proclames? Là? C'est quoi tu fais avec? Ben, on dirait que c'était pas le monsieur qui courait après la miséricorde. Hein? Jésus le ramène là. Puis là, le Jacques nous dit la même chose dans l'épître de Jacques 2,14. La foi peut-elle le sauver? Jacques 2,18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Hein? Parce que là, il y avait un débat, es-tu sauvé par tes œuvres ou par la foi? Tu es sauvé par la foi, par grâce. Mais la grâce, c'est supposé de produire quelque chose dans ta vie. Là. Tu ne peux pas juste dire j'ai la foi. Tu sais, ça dit dans la Bible, les démons aussi croient. Là. Pas sûr que les démons vont hériter de la vie éternelle. Là. En tout cas, pas au ciel. Ils vont peut-être avoir la vie éternelle en enfer. Là, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Par mes œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Hein? Ça dit dans Jacques 2,20 encore, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Fait que la foi, elle doit produire des œuvres. Je suis absolument convaincu qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. Absolument. Mais si on est sauvé, on est supposé d'avoir des œuvres. C'est impossible. Si
si j'ai saisi le salut éternel de Dieu, c'est supposé de produire quelque chose dans moi, là. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai saisi, là. Il est supposé d'avoir il y a quelque chose qui doit refléter, là. Nous, souvent, les évangéliques, on est tellement dans la foi que puis la connaissance, un peu comme le docteur de la loi, là. On est prêt à s'ostiner pour savoir toutes sortes de choses, mais dans l'action, dans les œuvres, on n'est pas des champions nécessairement. C'est cruel de dire ça. 1 Corinthiens 15:10. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. OK? Par la grâce, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Hein? Parce que les gens ils disent, ah, lui, il est là juste un peu pour se vanter ou se promouvoir. Puis lui, il dit, non, j'ai travaillé plus que tout le monde. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Okay? La grâce est agissante. Puis là, ce que Paul dit, il dit, moi, j'ai laissé cette grâce-là agir tellement que j'ai travaillé plus que tout le monde. Puis Paul, c'est un des apôtres qui est vraiment fort pour dire on est sauvé par grâce. Toute l'épître aux Romains, c'est ce qu'il nous dit. Mais en même temps, il n'est pas en train de dire je suis sauvé par grâce puis j'attends l'autobus du ciel depuis 25 ans là, dans l'abribus. J'ai laissé la grâce de Dieu agir en moi de façon exponentielle qui fait que j'ai travaillé plus que tous. Ça veut dire que quand j'ai la grâce, il y a une collaboration qui se fait avec moi, le Saint-Esprit, qui vous enseignera toutes choses, afin qu'on pratique les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tout ça, ça se fait par la grâce. C'est pas moi là, qui essaie de me faire voir par le Seigneur. Regarde, Seigneur, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Non, j'ai laissé la grâce de Dieu agir au travers de moi. Puis cette grâce-là, elle m'amène à la question que Jésus amène, la réponse de Jésus à celui qui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? » Ben, exerce la miséricorde. Hein, sois bon envers les autres, puis fais pas comme l'autre qui dit « Ah, je l'ai pas vu. Hein, » Oui, tu l'as vu, tu t'es tourné la tête. Tu as fait semblant de pas le voir. Tu étais tellement préoccupé par tes activités religieuses que tu as oublié celui qui avait besoin. Ça fait que c'est ça. Je voulais vous partager aujourd'hui. Là, on est dans les vacances. C'est un temps un peu c'est un beau temps de Samaritain. Ça dit le Samaritain, il dit Samaritain qui voyageait, étant venu là. Où vous allez peut-être trouver quelqu'un qui s'est fait attaquer. Un voyageur qui descendait dans ces ténèbres, dans la place creuse, puis vous allez avoir une occasion de le voir. Soit que vous êtes chez vous, je vois François qui est là, il y a le festival Western en fin de semaine, il va y avoir des centaines de personnes, c'est pas des milliers de personnes à Saint-Victor. Saint-Victor de Beauce. Peut-être que dans ça, il y a des Samaritains. Ben, je ne dis pas des Samaritains, mais des gens qui ont besoin. D'autres, vous allez en vacances en quelque part. Nous, on a reçu... On a reçu beaucoup de monde. Les 2 dernières semaines, on n'était pas en chômage. On ne disait pas combien de monde qu'on a reçu. Ça dépasse les 20. D'après moi, c'est proche de 30. Là. Des gens qu'on a reçus. Il y en a de ça que c'est des gens qui sont venus nous encourager parce que c'était nous autres qui étaient à terre, battus. D'autres fois, c'est nous qui les avons encouragés. Des fois, on l'a fait mutuellement. Mais il y a ça. Puis là, on repart cette semaine, on va à un autre endroit. Puis la même chose, est-ce que durant mon chemin, je vais rencontrer quelqu'un qui est à terre sur le bord du chemin?
c'est possible. Gardez votre cœur ouvert parce qu'en voyageant, ou les gens qui voyagent, qui passent, là, à ce temps-ci de l'année, il y a beaucoup de gens qui se promènent. Une occasion d'exercer la miséricorde. Amen. Amen. Mais, on a vécu une expérience, Sylvain va être meilleur que moi pour le raconter. On achetait des poules, des coqs. On a dû se rendre un peu plus loin que dans la région d'Ottawa-Gatineau. Puis un hasard, qui n'est pas un hasard, dans une chambre d'hôtel qu'on a louée, évidemment, sur le bord du chemin. Puis la jeune fille qui est là, qui nous reçoit. Oui, c'est ça. On était chercher des poules dans le coin de... je sais pas combien, 20 heures de route de chez nous. On aime ça un peu voyager. Hein? Puis j'arrivais on louait une chambre, j'arrivais à l'hôtel. Puis j'ai senti que la fille qui était là était en détresse. Puis j'ai demandé qu'est-ce que je peux prier pour toi. Puis elle me disait que un de ses amis il avait essayé de se suicider, puis ça allait vraiment mal, là. Puis j'ai simplement prié, on était dans le lobby d'un petit hôtel, là, vraiment en campagne, là. Puis j'ai demandé au Saint-Esprit de venir dans la place, puis instantanément, la présence de Dieu a envahi le lieu, qu'elle se demandait qu'est-ce qui se passait, là, tellement que la présence de Dieu était forte. Puis pour elle, c'était un rendez-vous divin, là. Le Seigneur est venu la rencontrer, là. Puis elle pleurait, elle était touchée par le Seigneur. Puis j'ai prié avec elle. Puis dans le fond, je n'allais pas là pour ça. J'allais là pour louer une chambre d'hôtel. Puis, pour elle, c'était un rendez-vous divin, là. C'est un peu l'histoire du Samaritain ici, là. Oui, oui. J'aime mieux me retrouver dans la peau du Samaritain, du pas bon, qui fait du bien, que dans la peau de celui qui se pense bon, qui fait rien, là. C'est que si vous avez une occasion, ça dit qu'il voyageait par là, là. Ça ne courait pas pour lever toutes les roches dans le village, là. Dieu va vous amener des gens. Vous allez savoir que c'est des rencontres divines. Il y a une opportunité, une question, il y a quelque chose qui va se passer, soit que vous allez aller vers la personne. Faites ça un peu comme une rencontre fortuite sur la route. Je ne suis pas vraiment partisan comment je dirais, de courir puis de harceler le monde. C'est pas vraiment pas dans ma nature en plus, là, mais d'être ouvert, que Seigneur, si tu m'amènes quelqu'un, je vais parler. Puis la question de la miséricorde, est-ce que je sens la misère de l'autre? Est-ce que je la vois? Puis quand je la vois, est-ce que je suis pas poussé à faire quelque chose, là? Ou juste je vais prier pour toi. J'aurai une bonne pensée. Amen? Amen. Oui, il y avait une petite chose, je voulais juste noter. Notre docteur de la loi qui pose une question pour un petit peu piéger Jésus. C'est lui-même qui se fait piéger. Alors, on peut imaginer qu'il est un petit peu mal en point à mesure que la conversation avance. Il fait attention, Jésus, de prendre un Samaritain, quand on sait la relation des Samaritains et des Juifs dans cette époque. Mais par contre, celui qui il va répondre, mais voyez qu'il il veut pas vraiment avoir la réponse, mais il veut se sauver de ce que Jésus est en train de dire. Alors, ça le rejoint moins. Oui, ça le rejoint moins parce qu'il voudrait, au fond, c'est comme si le docteur de la loi disait, oh non, je me suis embarqué. Mais il veut quand même, il aurait voulu se sauver de la réponse finale. Donc, là, ce que je vois, moi, on est dans le jardin d'Éden. Quand on sait qu'il y a eu un péché, ils ont pris le fruit défendu, la première chose qu'ils ont ressentie, c'est la condamnation. Jésus il parle de vérité. Alors, notre docteur de la loi s'est senti condamné. Qu'est-ce qu'il fait? Il a envie d'aller se cacher sous un arbre ou derrière un arbre en mettant la blâme sur d'autres. Puis, Jésus va toujours le coincer et pour le libérer de cette façon de penser pour devenir miséricordieux, dans le fond. Alors, voyons le modèle ici du péché dans le jardin d'Éden, tout simplement. Puis, combien de nous-mêmes, on est souvent pris à ne pas répondre ou à mettre le blâme sur d'autres. Donc, c'est une façon de se cacher derrière un arbre. Alors, c'est un peu le point que je voulais soulever aujourd'hui. Amen.
Ben, bonne semaine, soyez bénis. Il y en a qui vont en vacances la semaine prochaine. Normalement, je vais avoir un invité la semaine prochaine. Ouais, on aurait je ne vous dis pas c'est qui. Intéressant. Soyez bénis. Un ami de longue date qui va venir me voir. C'est bon. Soyez bénis, bonne semaine. On vous aime, bye bye.